Bonjour tout le monde! Hi everyone! Donc bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. On va se le dire, on est un petit peu à la dernière minute et bien que dans les dernières vidéos, j'ai été très sage en vous disant que je vous recommandais fortement de vous empresser d'aller faire vos achats avant qu'il n'y ait plus rien sur les tablettes en magasin. Mais les cordonniers sont très souvent mal chaussés, vous savez. Alors, comme bon cordonnier, je suis très mal chaussée. Je n'ai pas fait mes achats encore. Il fait très froid ces derniers jours. J'ai limité mes déplacements. Je n'apprécie pas sortir au grand froid. L'année passée, c'était la même chose. Cette année, je vais essayer de me pousser un petit peu plus à vraiment sortir parce que j'ai eu froid tout l'hiver dernier. Cet hiver, je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Mais je me suis pas forcée dans les derniers jours. Il faisait extrêmement froid. Donc, je vais être parmi celles qui va magasiner. J'ai quand même une idée assez précise de ce que je cherche et je pense pas avoir trop de difficultés à trouver ce que je cherche. Et j'espère que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va vous donner aussi des idées. Alors, j'ai des choses que vous pouvez vous procurer chez Costco qui, selon moi, se donnent bien à tout le monde. Alors, je vous présente un gros pot de café. Ça peut être une excellente idée cadeau selon moi. Ce café-là vient de chez Costco. C'est le Van Hout, un mélange français fumé et chocolaté. Oh, il a acheté quelque chose de chocolaté. Je pense qu'il y en a un autre. Habituellement, c'est pas nécessairement chocolaté qu'il prend. Donc, ça peut donner une petite tournure unique. Donc, un beau gros pot de café comme ça, dans une grosse boîte. Donc, on peut mettre un beau ruban là-dessus avec une belle boucle. C'est un cadeau utile qui ne sera pas mis de côté, qui va être utilisé et qui va être apprécié. Donc, café, que ce soit de gros format, de plus petits formats, il y a des endroits où on peut aller, on peut avoir toutes sortes de cafés spécialisés qui viennent bien souvent dans des beaux petits pots. Donc, on peut acheter une petite série de café un petit peu différent, un petit peu peut-être plus soulevé comme goût. Je vous parle de café comme si je connaissais le café. Je ne connais rien au café. Je ne bois pas de café. Je n'ai jamais bu une tasse de café. J'ai goûté peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie une sip, mais jamais bu une tasse de café. Et les gens dans ma vie, Chloé aime beaucoup le café, Todd adore le café et malheureusement, Zachary a commencé à boire du café, mais seulement quand il va au restaurant. Je ne l'ai pas vu prendre de café à la maison. Je ne l'encourage pas. Je voulais avoir quelqu'un dans mon camp. C'est étrange, hein, parce que mon frère ne boit pas de café non plus. On n'a pas été tentés, nous, de boire du café. C'est drôle, en vieillissant, que je constate que mon frère non plus ne boit pas de café. Alors, tout ça pour dire que le café, ça peut être une très bonne idée selon moi. Donc, d'autres petites idées cadeaux, comme je vous disais, qui peuvent être bonnes autant pour un homme que pour une femme. Alors, mon mari est allé chez Costco récemment. C'est lui qui est allé pour acheter quelques petites choses qui nous manquaient. Il avait besoin des choses aussi pour son travail. Et quand Todd sort, bien, il nous ramène toujours des choses un petit peu particulières. Et puis, il nous a rapporté le Toblerone. Alors, c'est un chocolat qu'on aime. C'est pas le chocolat qu'on se permet de manger tous les jours maintenant, comme si vous suivez de mes vidéos, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo mon chocolat noir préféré du moment, que celui-là, je me permets d'en prendre tous les jours, mais le Toblerone, c'est vraiment dans des occasions plus particulières. Et puis, on s'en sert pour manger de la fondue au chocolat. On trempe les fruits dans le chocolat. Et chez Costco, ce qu'il y a de bien, qui se donne bien en cadeau, c'est que les formats sont toujours de formats exagérés. Naturellement, c'est des formats toujours très gros, mais ça fait un beau wow quand on l'offre en cadeau. Donc, le chocolat Toblerone, le chocolat suisse, c'est un chocolat qui est un chocolat au lait, mais qui est excellent pour manger en fondue. Il y a des noix à l'intérieur avec des nougats au miel et aux amandes. Alors, c'est vraiment excellent, succulent. Un beau cadeau qui se donne bien. Encore là, on peut juste mettre une belle boucle autour avec un ruban et c'est parfait comme cadeau.
Alors aujourd'hui, je vous ai concocté des idées pour des cadeaux un petit peu moins dispendieux. J'avais eu le commentaire qu'on voulait des idées cadeaux un petit peu plus accessibles peut-être. Alors mon mari a rapporté aussi de chez Costco et ça c'est mon préféré, mais je pense que ça se donne bien autant à un homme qu'à une femme. Et regardez de ce que mon mari m'a gâté avant Noël. Alors bien entendu, ce n'est pas déballé, c'est quelque chose que je vais servir généreusement aux invités pour pas qu'il m'en reste trop après les fêtes. Alors, c'est encore du chocolat After Eight. Alors, c'est des carrés de chocolat dans un bel emballage. Là. Il y a 3 boîtes. Alors, ça fait impressionnant de recevoir 100 cadeaux. Et c'est des chocolats, c'est de la menthe recouverte de chocolat. Ça se mange très bien après le repas. Semblerait que ça aide à digérer, mais tout dépendant quelle quantité on se sert après le repas. Alors, c'est vert. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé l'ouvrir? Hein? Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est servi? Regardons voir. La boîte est ouverte. Y a-t-il une petite souris qui s'est servie? Je pense que oui. Oh, ça devrait être Chloé. Aïe, 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 elle n'a pas pu résister. Oh là 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 là! Je reste dans les cadeaux un petit peu plus accessibles, mais qui a quand même un prix important. Les noix de pistache. Là, c'est pas dans un bel emballage parce que c'est quelque chose que j'achète régulièrement chez moi. C'est les noix que Zachary aime beaucoup manger. Et si vous me suivez, bien, vous savez que mon fils Zachary est un petit peu particulier pour l'alimentation. Alors, bien, il est particulier pour tout finalement. Sa personnalité se reflète aussi dans son alimentation et il ne mange que ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, ce qui a de la valeur pour lui. Il n'a pas une grande variété de mets. Il mange presque toujours la même chose et il aime que ce soit préparé de la même façon. Donc, un petit défi comme maman, mais on dit toujours que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Zachary me ressemble beaucoup au niveau de l'alimentation. Je suis un petit peu particulière aussi. Mais les noix de pistache, pour ma part, je les achète chez Costco. C'est l'endroit où j'ai trouvé que le prix était le meilleur. C'est des noix qui sont excessivement dispendieux et le prix continue de remonter d'année en année. Quand j'ai commencé à acheter ces noix-là chez Costco, je payais, je pense, à peu près 15 $ le sac. Alors, ça vient dans un sac qui est à peu près long comme ça, qui fait un rond à peu près comme ça. Il y a une belle quantité dedans, mais ça ne justifie pas, selon moi, le prix. Alors, j'avais commencé à l'acheter à peu près à 15 $, mais les noix sont rendues à plus de 20 $ chez Costco. Mais c'est des noix qui sont appréciées. C'est des noix, je pense que les gens savent que c'est des noix qui sont chères. Donc, de les recevoir en cadeau, ça fait plaisir. Et selon moi, on peut mettre juste un beau ruban autour des noix et ça se donne très bien en cadeau. Quand on donne de la nourriture en cadeau aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter un beau contenant en vitre, quelque chose qui s'ouvre là, peu importe comment, mais tu sais, ça pourrait être un beau contenant en vitre. Sur le long, on pourrait tout venir mettre les noix à l'intérieur si on veut que ce soit un petit peu plus fancy, là, une plus belle présentation. Souvent, on paye juste quelques dollars pour ce fameux gros pot-là et ça se donne très bien en cadeau ou juste le sac aussi, tout dépendant de comment on veut agrémenter notre cadeau. Et puis, si on décide d'aller avec un contenant, j'allais utiliser le mot anglais, un jar, mais un contenant là, de vitre, bien encore là, de juste mettre un beau ruban rouge dessus, ça fait une belle présentation, ça se donne très bien en cadeau. Passer au travers un petit peu toutes les petites choses. Parmi les choses que je n'ai pas, chez Costco, il y a beaucoup de choses au niveau de la bouffe, là, au niveau de la nourriture qu'on peut aussi acheter, donner en cadeau. Il y a des bonbons parce qu'il y a des gens qui achètent chez Costco qui ont peut-être des dépanneurs, des commerces. Donc, il y a beaucoup de choses dans ces allées-là qui peuvent être d'excellents cadeaux à donner et à recevoir
et qui ne donne pas trop de mal de tête à magasiner de dernière minute. Donc on s'en va chez Costco si on a une carte de membre. Si on n'en a pas, bien, on peut demander à un ami aussi de nous accompagner pendant la période des fêtes. Moi, ça me fait plaisir quand les gens me proposent que je les accompagne. J'y vais régulièrement, donc ça me fait un grand plaisir. Et puis, on peut faire 2 factures chez Costco. Donc, si on a un invité, il passe après nous et puis il est considéré comme un invité. Donc, il paye sa propre facture et tout. Donc, ça va très, très bien. Donc, il y a de la gomme en plus grande quantité. Donc, je trouve que ça fait un impact particulier, le fait peut-être qu'il y a 4-5 paquets de gomme à mâcher dedans, ou un gros pot de bonbons, ou des noix, du chocolat. Il y a une belle variété. Alors, c'est un endroit que je vous recommande fortement de considérer, compte tenu qu'on est un peu à la dernière minute. Et encore là, bien, c'est des cadeaux qui vont assurément plaire parce que c'est à manger et puis on va l'utiliser. Ça ne sera pas gaspillé, ça ne sera pas un cadeau qui va amener une déception puis dire c'est un petit peu à côté, je l'aime un petit peu moins, tel item. Mais quand c'est à manger, ça plaît. Toujours. Alors là-dessus, ça complète. J'ai le goût de vous inviter pour terminer comme toujours dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Alors, passez une belle semaine, un agréable temps de l'Avent. Je vous envoie toute ma lumière. Merci pour la vôtre surtout. J'ai été gâtée dernièrement sous chacune de mes vidéos. J'ai été submergée d'amour. Donc, merci encore. Thank you so much for all the love that you've shared with me in the last few videos. I am honestly overwhelmed. Thank you for being here. Alors, à la semaine prochaine ou à très bientôt là, dans la prochaine vidéo pour la suite de mon guide cadeau.